mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour se rappeler pourquoi prier, comment prier et surtout dans quelles circonstances. C'est-à-dire que la prière est quelque chose qui doit être au centre de notre vie, bien que c'est pas évident, mais j'ai récupéré dans des chapitres quelques phrases qui pourraient vous aider et vous guider. Dans ce premier échange, j'aimerais vous parler du chapitre de Jacques 5, appel à la patience et à la foi. Lorsqu'on va au verset 13, il nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et qu'il n'ait pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Donc ici, on a plusieurs petits points parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne prie pas uniquement lorsqu'on a besoin de Dieu. C'est quelque chose qui, je pense, touche beaucoup de personnes parce qu'on a tendance à se retourner vers Dieu lorsque ça ne va pas. Donc on va se dire, oh là là, moi récemment c'était mon projet, donc oh là là Seigneur, faites que ce projet soit accepté, ah mais que le déménagement se passe bien, et que si, et que ça, et finalement, et je suis inquiète et je suis stressée, Seigneur s'il te plaît, écoute-moi, j'ai besoin de toi. Mais tout au contraire, si tout se passe bien, il faut aussi chanter des cantiques, il faut aussi louer le Seigneur. Donc c'est aussi une façon de prier. Il ne faut pas oublier, encore une fois, de placer le Seigneur dans notre vie au quotidien, du matin jusqu'au soir, quand on va s'endormir et lorsqu'on se lève, le Seigneur doit être au centre de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous accorde les grâces. Et vraiment, si on a ce sentiment de l'avoir auprès de nous, même s'il y a des choses mauvaises qui peuvent arriver, parce que c'est le monde, il ne faut pas se mentir, même s'il se passe des drames, etc., le Seigneur est toujours là. Donc en toutes circonstances, il faut pouvoir le louer. Mais également, on nous parle, on nous dit de pouvoir se confier entre nous. Donc c'est important d'avoir un frère, une sœur, un entourage qui peut partager cette foi, qui peut partager ce que notre cœur a besoin de dire, parce qu'on peut s'adresser au Seigneur, mais on a aussi besoin d'avoir de l'entourage physique des personnes avec qui parler. Donc moi, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai rencontré une réunionnaise là où je suis et je lui ai dit, et je lui répète, je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, tu sais quoi, tu es vraiment une prière que le Seigneur m'a accordée parce que j'ai toujours voulu une amie avec qui prier en toutes circonstances. J'ai aménagé ici, on a prié dans l'appartement, on bénit nos repas ensemble, on fait que parler du Seigneur et ça fait du bien d'avoir une personne avec qui pouvoir échanger à propos de Dieu sans se dire ah mais cette personne va mal le prendre ou elle va m'envoyer bouler ou vraiment tout naturel. Donc essayez de vous entourer de personnes comme ça qui peuvent vous écouter dans vos souffrances, qui peuvent prier avec vous et qui peuvent louer le Seigneur avec vous. À la fin, ça rejoint un tout petit peu. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Il ne faut pas avoir honte de parler du Seigneur parce que le fait de proclamer sa parole et le fait de parler de lui peut sauver quelqu'un. Moi, c'est ce que je me suis dit, c'est imagine, une fois j'ai vu un exemple qui dit tu es au ciel, tu es à table avec Dieu, avec Jésus, avec toutes les personnes qui sont là et il y a une place manquante à côté de toi et tu attends, tout le monde attend et le Seigneur il dit vous pouvez manger. Toi tu comprends pas, tu dis mais Seigneur il y a une place de vide et le Seigneur il te répond
Et bien tu sais, cette personne à qui tu as hésité à partager la parole, cette personne à qui tu as eu honte de parler de la parole, cette personne à qui tu t'es retenu de partager la parole, et bien c'est cette personne que tu aurais dû sauver et c'est sa place ici. Et moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais waouh, je ne peux plus me taire. C'est le Seigneur est un Dieu vivant, Dieu est un Dieu vivant, je ne peux pas me taire, je ne peux que le glorifier et j'aimerais sauver au maximum le plus de personnes en partageant la parole. Ensuite, nous allons dans le psaume 34, le salut de l'Éternel pour le juste. De David lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheur crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent et il les arche au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. J'avais hésité à tout lire, mais finalement ça fait beaucoup plus sens quand je lis Everything. Là, on sent vraiment que c'est un appel. On le lit plusieurs fois. Quand on crie vers l'Éternel, quand on appelle l'Éternel, il est toujours là, il nous délivre quoi qu'il se passe. Et il aura toujours un regard bienveillant vers les justes. Donc là, ce qui m'a marqué, c'est le verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Jésus. Lorsque Jésus a été crucifié, aucun de ses os n'a été brisé. Et pour voir s'il était mort sur la croix, qu'est-ce que le soldat il a fait? Il lui a percé la côte, mais aucun de ses os n'a été brisé. Donc ici, on sent vraiment l'importance d'appeler le Seigneur, qu'importe les épreuves, et on entend aussi le fait que le Seigneur nous délivre quoi qu'il arrive. Vraiment, encore une fois, et je pense que je le dirai dans toutes mes vidéos, mettre le Seigneur au centre de notre vie, c'est la solution. Pour finir, on va dans Colossiens 4, verset 2. Donc là, on est vers les dernières instructions de Paul qui nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. » Donc, comme j'ai dit, il est important de pouvoir louer le Seigneur également et de lui dire merci, de pouvoir être reconnaissant de tout ce qui se passe parce que il ne faut pas se mentir que suivre Jésus, c'est très dur. Jésus il nous a dit, le suivre, c'est aussi se faire persécuter en son nom. Et forcément, être persécuté, c'est pas que des violences physiques qui arrivent souvent dans les pays en guerre, dans les pays où les chrétiens ne sont pas libres de parler. Moi, j'ai cette chance de vivre en tant que chrétienne, de pouvoir partager cela avec vous sur ma chaîne et de pouvoir louer le Seigneur au quotidien, de parler de lui
au quotidien, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays, ces chrétiens sont persécutés physiquement. Donc il faut pouvoir, malgré les épreuves que nous on vit dans notre vie, pouvoir être reconnaissant de pouvoir vivre notre ministère, de pouvoir parler de Dieu et de surtout pouvoir recevoir des grâces et de toujours voir cette petite lumière qui nous appelle et qui nous dit n'abandonne pas, regarde je suis là. Il faut toujours chercher cette lumière là et de pouvoir dire merci Seigneur. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je dis toujours petite vidéo mais elle est toujours aux alentours de 10 minutes. J'espère que c'est pas très long pour vous. Mais en tout cas, voilà, il me semblait important de pouvoir parler de comment prier, pourquoi prier, dans quelles circonstances. Et là, on s'est surtout concentré sur dans quelles circonstances. Et on voit que principalement, c'est lorsqu'on est dans les épreuves, principalement lorsque ça ne va pas, principalement lorsque tout est très compliqué pour nous, on se retourne vers le Seigneur. Et lorsque tout va très bien, on se retourne également vers le Seigneur. On peut chanter, on peut louer et toujours le mettre au centre de notre vie. Plus n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, comment est-ce que vous priez, est-ce que vous avez des façons de prier particulières. Peut-être qu'en le disant en commentaire, vous allez inspirer d'autres personnes, même moi, à prier de la même façon et peut-être se retrouver dans une communauté qui fait monter nos prières vers le Seigneur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous protège, vous bénisse et vous garde et qu'il puisse vous accorder toutes les grâces dont vous avez besoin et qu'il vous garde sous son aile et que vous puissiez vraiment ne pas détourner votre regard de lui et que vous puissiez continuer à le mettre au centre de votre vie, que vous puissiez continuer à le chercher, que vous puissiez continuer à trouver ces paroles qui vous inspirent et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.